Bonjour chers élèves, dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer la leçon de la langue de communication intitulée le exprimer les sentiments. Cette vidéo s'adresse aux deuxième année de cycle secondaire collégial. Avant de commencer, je vous demande de bien regarder et observer ce dessin et cette image. Qu'exprime-t-il? Qu'expriment ces images? Bien évident, il exprime les sentiments de peur et d'inquiétude. Donc voilà, la leçon d'aujourd'hui, c'est exprimer les sentiments de peur, de désarroi et d'inquiétude. L'objectif de cette séance, c'est exprimer d'une manière appropriée le sentiment de ces trois sentiments, peur, désarroi et d'inquiétude. Et on va voir dans cette vidéo quelle est la définition, ou bien qu'est-ce que c'est la peur, qu'est-ce que c'est le désarroi et l'inquiétude, et quels sont les moyens utilisés pour exprimer ces sentiments. C'est parti. On commence par observer. Donc, on va observer ce premier exemple. Harpagon, je suis perdu, mon esprit est troublé et j'ignore où je suis, que je suis et ce que je fais. Deuxième exemple, Crayon, j'ai peur d'être obligé de te faire tuer, c'est obstine. C'est Charles, je suis inquiet de savoir pourquoi il était ainsi devant ma maison. Bien, passons maintenant à comprendre. Deuxième étape, comprendre. Donc, A, le sentiment exprimé. Quel est le sentiment exprimé dans chaque phrase ou bien dans chaque exemple? Premier exemple, donc le sentiment exprimé ici. Donc, nous savons tous que Harpagon, c'est un personnage très très avare. Et il aime beaucoup son argent et on vient de lui voler son argent. Donc, après ce malheur, il ne sait pas quoi faire. Il est perdu. Donc, le sentiment éprouvé ici, c'est le désarroi. Passons maintenant au deuxième exemple. J'ai peur d'être obligé de te faire tuer cette obstine. Nous avons cette première phrase. J'ai peur. Donc, le sentiment exprimé, bien évident, c'est la peur. Dernier exemple. Je suis inquiet de savoir pourquoi il était ainsi devant ma maison. Regardons et observons bien la première phrase. Je suis inquiet. Oui, donc il exprime très bien le sentiment de l'inquiétude. Passons maintenant. Quelle est la cause derrière chaque sentiment? Dans le premier exemple, quelle est la cause de ce sentiment, le sentiment de désarroi? On a déjà parlé, on a déjà expliqué ce passage. Donc voilà, c'est un malheur inattendu, à savoir la perte de l'argent. Deuxième exemple, la cause derrière le sentiment de la peur, c'est la prise d'une décision dangereuse par Crayon qui va devoir tuer sa nièce. La nièce, c'est la fille de son frère. Dans le dernier exemple, le sentiment éprouvé, c'est bien sûr l'attente d'un mal dont on a peur. D'accord? C'est l'inquiétude. Donc elle est proche, le sentiment de l'inquiétude est très très proche de la peur. Mais la peur, c'est plus pénible que l'inquiétude. Voilà. Maintenant, passons les moyens employés dans chaque énoncé. Dans le premier énoncé, exemple, je suis perdu. Je suis perdu. Nous avons perdu, c'est un adjectif. Attention, l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le sujet ou bien avec le nom auquel il se rapporte. Et il est ici employé avec l'auxiliaire avoir, comme d'habitude. Mon esprit est troublé. Troublé. Donc, nous avons troublé. L'adjectif, c'est un adjectif aussi.
Donc, le moyen employé, c'est les adjectifs qualificatifs perdus troublés avec l'auxiliaire être. Deuxième exemple, j'ai peur d'être obligé. Donc, nous avons là, dans la première phrase, nous avons avoir peur. Le verbe avoir peur. Donc, il suffit de conjuguer le verbe avoir peur au temps qui convient. Par exemple, au présent, j'ai peur, tu as peur, il a peur, nous avons peur, ainsi de suite. Je peux dire j'ai peur de. D'accord. Après peur, donc je peux employer la préposition de pour indiquer de quoi j'ai peur. Voilà. Donc le moyen utilisé ici, c'est avoir peur. Dernier exemple, je suis inquiet. Dans la première phrase, on a utilisé, voilà, très bien, inquiet. Inquiet, c'est un adjectif. Adjectif qualificatif. Il est employé, quand vous remarquez, avec l'auxiliaire être. Adjectif qualificatif inquiet, inquiet plus être. Je peux dire je suis inquiet, je suis inquiète pour le féminin, le sujet féminin. Donc il s'accorde en genre et en nombre. Passons maintenant à la troisième étape, conceptualiser. On va retenir quelques règles et on va commencer par les définitions des trois sentiments d'abord. Qu'est-ce que c'est la peur? La peur, sentiment pénible accompagné par la prise de conscience d'un danger ou d'une menace, exemple la peur de la mort ou la peur des chiens par exemple. Je peux dire j'ai peur de la mort, j'ai peur de mourir, j'ai peur des chiens, ainsi de suite. Le désarroi, qu'est-ce que c'est? C'est un trouble moral marqué par l'embarras et le souci qu'amène un mal inattendu. L'exemple, le désordre par exemple, et la confusion que provoque un malheur. Par exemple, après avoir passé un malheur, donc lorsque un malheur ou bien quelque chose qui est très très mal, une difficulté, un problème qui arrive, donc après ça, on ne sait pas quoi faire. Donc c'est l'embarras, c'est la confusion totale, absolue. Donc c'est le désarroi. Et l'inquiétude, le sentiment d'inquiétude, on a dit que l'inquiétude c'est proche, elle est proche de la peur. Elle est presque synonyme. Inquiétude est pas pénible, déterminée par l'attente d'un événement, d'une souffrance que l'on craint. Que l'on craint, le verbe craindre, c'est-à-dire dont on a peur. Être inquiet de l'avenir, par exemple, de futur. Voilà, on passe maintenant aux moyens linguistiques employés pour exprimer les trois sentiments. Pour exprimer l'inquiétude, je peux dire je suis inquiet, je me sens inquiet, j'ai des inquiétudes, j'éprouve un sentiment d'inquiétude, je m'inquiète, je crains, ainsi de suite. Pour exprimer la peur, je peux dire j'ai peur, je suis terrorisé, je suis effrayé, j'éprouve un sentiment de peur. Donc, comme vous remarquez, j'éprouve un sentiment de peur. Il est utilisé pour exprimer la peur et pour exprimer aussi l'inquiétude selon le contexte dans la phrase. Pour exprimer le désarroi, je peux dire je suis perdu, je suis désemparé, je ne sais que faire, je ne sais pas quoi faire. Maintenant, passons à l'exercice. J'identifie le sentiment exprimé dans les phrases suivantes. Première phrase, la panique me prend. Deuxième phrase, j'avais une peur bleue, j'arrivais à peine à respirer. Troisième phrase, je me sens désemparé, je perds la tête. Quatrième phrase, je me sens désarmé, complètement impuissant face à cette tragédie. Je frissonnais de peur. Et dernière phrase, ton retard m'a causé beaucoup d'inquiétude. Première phrase, la panique me prend, donc il exprime la peur. La panique, c'est un synonyme de peur. La panique me prend. C'est-à-dire, je peux dire aussi, je me sens de la panique.
bien j'éprouve la panique. Le sentiment de la panique. Dans la deuxième phrase, j'avais une peur. Vous avez déjà le mot peur, donc il s'agit ici du sentiment de peur. Je me sens désemparé, je perds la tête, donc être ou bien perdre la tête, donc c'est l'état de confusion, d'accord? Alors c'est le désarroi. Je me sens désarmé, complètement impuissant face à cette tragédie, à ce problème, parce qu'on est complètement impuissant et désarmé, c'est-à-dire on n'a pas assez d'armes, d'accord, des armes pour combattre, comme on est dans la guerre, par exemple, on est désarmé, alors c'est le désarroi. Et selon le contexte, ces phrases peuvent désigner aussi la peur. Je frissonnais de peur. Donc, vous avez déjà le mot peur. Ton retard m'a causé beaucoup d'inquiétude. Inquiétude, donc c'est l'inquiétude. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. À très bientôt et au revoir.